Tu es le protagoniste de cette histoire, lis-la pour croire ce que je dis. Il y avait un pêcheur sérieux qui attrapait un poisson par jour. Elle reste chez lui aussi longtemps que Dieu le veut. Une fois qu'elle était finie, il se rendait à la plage pour pêcher un autre poisson ce jour-là. Alors que la femme du pêcheur préparait la prise de son mari. Elle voit alors quelque chose d'étonnant. Elle a vu une perle dans le ventre du poisson. Elle était étonnée, une perle dans le ventre d'un poisson. Incroyable. Mon mari, ou mon mari. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? C'est une perle. Une perle. Le pêcheur a pris la perle. Il l'a emmenée chez le vendeur de perles qui habite la maison abandonnée. Son voisin marchand l'a regardée et a dit, « Je ne peux pas l'acheter car elle est inestimable. » Mais va voir le chef des vendeurs dans la ville voisine, peut-être qu'il pourra l'acheter de toi. Notre ami a pris la perle. Il est allé voir le grand marchand dans la ville voisine avec elle. Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, « Mon frère, vraiment. Ce que tu possèdes est inestimable, mais j'ai trouvé une solution pour toi. Va voir le gouverneur de la ville, il peut t'acheter une telle perle. » Devant la porte du palais du gouverneur, notre ami attendait avec son précieux trésor l'autorisation d'entrer. Quand le gouverneur l'a vu, il a dit, « C'est exactement ce que je cherche. Je ne sais pas comment évaluer son prix, mais je vais te laisser entrer dans mon coffre-fort. Tu y resteras pendant 6 heures. Prenez ce que vous voulez. C'est le prix de la perle. » Le pêcheur dit, « Monsieur, pourriez-vous réduire à 2 heures? 6 heures, c'est trop pour un pêcheur comme moi. » Le gouverneur répondit, « Non, ce sera bien 6 heures complètes pour prendre ce que tu veux du trésor. » Notre ami est entré dans le trésor du gouverneur et a vu une scène incroyable. Une très grande pièce divisée en 3 sections distinctes. Une section remplie de bijoux, d'or et de perles. Et une section avec un lit moelleux, juste en le regardant, on s'endort de confort. Et une section avec tout ce qu'on désire manger et boire. Le pêcheur se dit à lui-même, « 6 heures, c'est vraiment beaucoup pour un simple pêcheur comme moi. Que vais-je faire pendant 6 heures? Bon, je vais commencer par la nourriture du 3e secteur. Je vais manger jusqu'à ce que mon ventre soit plein, pour avoir assez d'énergie pour ramasser le plus d'or possible. » Notre ami est allé au 3e rayon et a passé 2 heures à manger sans arrêt. Une fois terminé, il est allé au 1er secteur. En chemin, il a vu ce lit confortable. Il se dit alors, « J'ai mangé à ma faim, pourquoi ne pas profiter d'un bon sommeil pour avoir l'énergie de récolter le maximum? C'est une chance unique, quel idiot je serais de la laisser passer. » Le chasseur est allé au lit et s'est allongé. Il s'endormit profondément. Après un moment, il entendit quelqu'un lui dire, « Lève-toi. Réveille-toi, pêcheur stupide. Le délai est maintenant écoulé. » Ah, quoi? Je n'ai rien pris? Oui. Allons-y dehors maintenant. S'il vous plaît, vous n'avez pas eu assez de temps. Tu es resté 6 heures dans ce placard, et maintenant tu te réveilles. Tu veux plus de bijoux? N'aurais-tu pas dû te concentrer sur la collecte de toutes ces pierres précieuses pour sortir et acheter la meilleure nourriture possible? Et te faire les plus beaux tapis et les plus doux. Mais tu es vraiment tête en l'air. Ne pense qu'à l'environnement dans lequel tu te trouves. Emmenez-le dehors, s'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît, je vous en prie. L'histoire est terminée. Mais la leçon n'est pas encore finie. Avez-vous vu cette perle? C'est ton âme. C'est un trésor inestimable, mais tu ne connais pas sa valeur. As-tu vu cette armoire? C'est le monde. Regarde sa grandeur, regarde comment nous l'exploitons. Quant aux bijoux, ce sont les bonnes actions. Quant au lit douillet, c'est l'insouciance. Quant à la nourriture et aux boissons, ce sont les désirs. Et maintenant, mon frère pêcheur, c'est toi le lecteur de l'histoire. N'est-il pas temps de te réveiller et de quitter ton lit douillet? Rassemble les trésors que tu as avant que le temps qui t'est accordé, ta vie, ne s'écoule. Tu regrettes en quittant ce monde, comme Dieu l'a dit. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dit, « Mon Seigneur, fais-moi revenir. Pour que je fasse le bien avec ce que j'ai laissé. » Non,
C'est une parole qu'ils prononcent, et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Tabi, fils de Nouman, était un jeune homme pieux. Il cherchait à apprendre, était entièrement dédié à cela, mais il était pauvre. Un jour, il quitta sa maison, affamé, sans rien trouver à manger. Il arriva finalement à une grande ferme où se trouvait un verger rempli de pommiers. Une branche de l'arbre pendait avec des pommes. Il se dit qu'il pourrait manger. Mada a tendu la main vers la pomme et en a mangé la moitié. Puis il a bu de l'eau d'une rivière près de la ferme. Puis il se réveilla de sa torpeur à cause de la faim. Il se dit, malheur à toi, fils de Nouman. Comment peux-tu manger les fruits d'autrui sans permission? Il jura de ne pas quitter l'endroit avant de rencontrer le propriétaire de la ferme pour lui demander pardon pour la pomme qu'il avait mangée. Il a demandé jusqu'à ce qu'il trouve sa maison, puis il a frappé à la porte. Quand le propriétaire de la ferme est sorti, il a demandé ce qu'il voulait. Tabi ibn al-Numan a dit, « Je suis entré dans ton verger. J'ai pris cette pomme et j'en ai mangé la moitié. Puis je me suis rappelé qu'elle ne m'appartenait pas et je veux que tu me pardonnes de l'avoir mangée. Et que tu me pardonnes pour cette erreur. » L'homme a dit, « Par Dieu, je ne te pardonnerai jamais, je serai ton adversaire au jour du jugement. » Le jeune homme pieux a commencé à pleurer et à le supplier de pardonner. Il lui a dit, « Je suis prêt à faire tout ce que tu demandes, à condition que tu me pardonnes. » Il continuait à supplier le propriétaire du verger, mais celui-ci restait inflexible et s'en alla, le laissant là. Le jeune homme le suivait en le suppliant, jusqu'à ce qu'il entre chez lui. Il est resté assis près de la maison, attendant le propriétaire jusqu'à la prière de l'après-midi. Quand le propriétaire du verger est sorti, il l'a trouvé toujours debout, les larmes coulant sur sa barbe, illuminant son visage. Il a dit, « Mon oncle, je suis prêt à travailler comme jardinier dans ce verger sans salaire pour le reste de ma vie. Mais à condition que tu me pardonnes. » Alors le propriétaire du verger dit, « Mon garçon, je suis prêt à te pardonner maintenant. Mais à condition que tu épouses ma fille. » Tabi fut choqué par cette réponse, stupéfait, il n'avait pas encore compris cette condition, et dit, « L'épouser. » L'homme a dit, « Ma fille est aveugle, elle ne voit pas, muette, elle ne parle pas, et sourde, elle n'entend pas. Depuis longtemps, je cherche un mari de confiance pour elle. Et accepte toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées. Si tu l'acceptes, je te pardonne. » Tabé a été de nouveau surpris par cette deuxième révélation. Il a commencé à réfléchir à comment vivre avec cette fille aux caractéristiques. Surtout qu'il est encore jeune et inexpérimenté. Et comment s'occupera-t-elle de lui dans cet état? Tabi ibn al-Numan a commencé à réfléchir à comment sortir de ce pétrin. Il a compris que s'occuper de cette femme était préférable à souffrir en enfer pour avoir mangé la pomme. Il a accepté le mariage en espérant la récompense de Dieu. Puis il s'est tourné vers le propriétaire du verger et lui a dit, « J'accepte ta fille. Je prie Dieu de récompenser mes intentions. » L'homme répondit, « Je t'attends jeudi prochain chez moi pour le repas de mariage. Je m'occuperai de sa dot pour toi, mais le jeudi, Tabi est venu le cœur lourd. Il n'était pas comme un mari le jour de son mariage. Il se demanda comment entrer auprès d'une femme qui ne parle pas, ne voit pas et n'entend pas. Mais il s'en remit à Dieu et dit, « Il n'y a de force ni de puissance que par Dieu. » Quand il a frappé à la porte, son père lui a ouvert et l'a fait entrer. Il lui a dit, « Mon fils, entre voir ta femme. Que Dieu vous bénisse tous les deux. » Il le prit par la main et l'emmena dans la chambre où sa fille était assise. Quand il ouvrit la porte, une jeune fille s'approcha de lui et lui dit,
Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Tabby s'est arrêté, la regardant avec stupéfaction. Comme s'il était devant une nymphe céleste. Elle est descendue sur terre, et il n'en croyait pas ses yeux, ignorant ce qui s'était passé et pourquoi. Son père a dit ces mots. Elle comprit ce qu'il pensait, alors elle alla vers lui et lui serra la main. Elle lui a embrassé la main, puis il lui a dit ce que son père avait dit d'elle. Elle a dit que son père avait raison et n'avait pas menti. Il a dit que j'étais muette parce que je n'ai jamais prononcé de mots interdits. Je n'ai jamais parlé à un homme qui ne m'est pas permis. Et je suis sourde parce que je n'ai jamais participé à des commérages. Je suis aveugle car je n'ai regardé aucun homme qui ne m'est permis, et je suis la fille unique de mon père. Depuis plusieurs années, il cherche un bon mari pour moi. Quand tu es venu lui demander une pomme en pleurant. Mon père a dit, celui qui craint de manger une pomme qui ne lui appartient pas, craindra Dieu pour ma fille. Le lis bien comme époux, félicitations à mon père pour ton lien. 1 an plus tard, cette jeune femme donna naissance à un garçon qui fut l'un des rares de cette nation. C'est l'imam Abu Hanifa al-Nouman, fondateur de la célèbre école juridique. Le mari était toujours pris par son travail. Cela a affecté le moral de sa femme, mais elle ne lui en a pas parlé pour ne pas le contrarier. Quant à son fils unique, il était souvent triste et déprimé. Plusieurs médecins n'ont pas réussi à traiter son état psychologique dégradé. Il ne voulait pas étudier du tout. Un jour, le mari a décidé de rentrer du travail à midi car il se sentait épuisé. Il a appelé sa femme depuis sa voiture et lui a dit : « Je rentre à la maison, prépare le déjeuner car j'ai très faim. Veux-tu quelque chose ? Que je l'apporte ? » La femme a dit : « Tout est prêt parfaitement. Nous t'attendons ici. » Puis, elle a oublié de fermer son téléphone portable. Juste avant de raccrocher, le mari a entendu sa femme et leur fils Oussama, âgé de 6 ans, discuter. « Oussama, est-ce que papa a demandé de mes nouvelles, maman ? Je sais qu'il ne l'a pas fait. Maman, bien sûr qu'il m'a demandé de tes nouvelles, il t'aime beaucoup. Oussama, s'il m'aime vraiment, pourquoi ne s'assoit-il pas avec moi pour me raconter les histoires des prophètes comme je lui ai demandé ? Sais-tu, maman, que les histoires des prophètes qu'il m'a achetées, il ne m'en a raconté qu'une seule page. Et c'est le père de mon ami Adi qui a continué à me raconter les histoires quand il a vu que j'avais envie de les entendre. Et sais-tu que quand je vais chez Adi pour m'asseoir avec lui, et quand son père rentre du travail, Adi me demande la permission d'aller saluer son père. J'entends le père de Adi lui dire : « Où est le câlin de Adi ? » Et Adi lui répond : « Voici le câlin de Adi. » Puis Adi sort vers moi, porté et embrassé par son père. Tout cela pendant que le père tient le téléphone à son oreille après avoir arrêté sa voiture pour écouter. La mère et le père ont été très touchés par les paroles de leur fils. Mais la mère lui a dit : « Ne te serge pas dans mes bras et ne t'embrasse pas plusieurs fois par jour ? Calme-toi et baisse la voix, ton père arrive bientôt. » Puis le père entendit les mots qui firent couler ses larmes sans qu'il s'en rende compte, quand Oussama parla à sa mère. « Je sais que tu me serres dans tes bras et m'embrasses souvent. Mais j'ai envie d'un câlin de papa. » Sa mère lui répondit en souriant tendrement. « Tu sais que ton père rentre tard du travail. Puis il reçoit de nombreux appels car il est responsable au travail. Et bien sûr, il s'assiera avec toi et réalisera tout ce que tu demandes. » Oussama sourit et dit à sa mère : « Permets-moi de prendre ton téléphone pour jouer jusqu'au retour de papa. » Le père a rapidement éteint son téléphone, puis s'est demandé : comment 6 ans ont-ils passé ? Est-ce l'âge d'Oussama sans qu'il l'ait pris dans ses bras ? Il réalisa qu'il avait envie de serrer son fils. Il a laissé ses documents de travail dans sa voiture et a acheté de nouvelles histoires sur la vie du prophète, paix et salut sur lui. Il les avait demandées, puis il a sonné à l'appartement. Il n'a pas utilisé sa clé, car il sait qu'Oussama aime ouvrir la porte. Et quand Oussama a ouvert la porte, il a trouvé son père riant d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Il a entendu son père lui demander :
où est le câlin d'Oussama pour son papa, son chéri? Oussama est resté figé pour vérifier s'il avait bien entendu. Puis il a crié en se jetant dans les bras de son père, voilà l'étreinte d'Oussama. Le père embrassa tendrement chaque partie du corps de son fils. Comme s'il le voyait pour la première fois. Quand la mère est sortie de la cuisine, il ne l'a pas remarqué. Elle a pleuré à cause de la scène, puis a demandé, « Le déjeuner est prêt ». Le père lui fit signe de la main qu'il ne mangerait pas maintenant. Puis le père s'est assis avec Oussama sur ses genoux, et le temps a passé jusqu'à ce qu'Oussama s'endorme. Puis le père s'endormit sans s'en rendre compte, comme s'il avait besoin du câlin de son fils. Quand Oussama s'est réveillé, il était dans les bras de son père. Il a ri et a continué à dormir dans ses bras. Le lendemain, après ce câlin, la mère a remarqué qu'Oussama s'était mis à étudier. Il n'est plus triste, il est complètement guéri de ses douleurs physiques et mentales. La mère dit, les larmes aux yeux, Dieu merci. La jalousie d'Oussama envers son ami Adil l'a presque torturé. Cela lui a causé beaucoup de souffrance. Et si Dieu le veut, Oussama ne ressentira plus jamais le besoin de l'étreinte de son père. Car il a compris à quel point son fils et sa maison lui manquaient. Une femme, son mari, est décédée. Et elle a laissé 2 fils adolescents. Elle a travaillé comme infirmière dans un hôpital et a élevé ses 2 fils, les éduquant jusqu'à ce que l'aîné obtienne son diplôme universitaire. Le plus jeune était en 3e année à l'université. Pendant ce parcours, elle a dû hypothéquer sa maison pour subvenir à leurs besoins. Mais elle n'en a parlé à personne jusqu'à ce que son fils aîné, pieux et respectueux, décide de partir travailler à l'étranger. Il l'a rassuré en lui disant qu'il récupérerait la maison bientôt. Et effectivement, 2 ans plus tard, la maison a été rendue. La mère a mis la maison à son nom et l'a informé sans que son frère, qui venait de finir ses études, le sache. Il a décidé d'épouser. Sans consulter sa mère, elle a développé du diabète et a eu besoin de soins. Elle a quitté son travail et s'est installée chez son fils et sa femme. Mais la belle-fille ne supportait ni elle ni son fils. La situation a dégénéré au point que son fils et sa femme ont relégué la mère dans le garde-manger. La mère n'a pas supporté et a demandé à son fils de changer cela. Il lui répondit durement, « Je n'ai rien de mieux à offrir. » Quelques jours plus tard, la voisine a appris sa situation. Elle a eu pitié d'elle, lui a préparé une chambre meublée et l'a accueillie chez elle. Une semaine plus tard, le fils a menacé leur voisine de porter plainte par crainte pour sa réputation. La mère s'est souciée de sa voisine et est revenue avec son fils qu'il a placé en maison de retraite. Il ne l'a ni visité ni appelé pendant 3 mois. Et quand la mère l'appelle, il ne lui répond pas. Elle a dû appeler son fils aîné. Elle lui a expliqué ce qui s'était passé. Il lui a dit, « Je reviendrai dans 3 mois, et je vais envoyer de l'argent à un ami pour acheter un appartement où tu pourras déménager. » La mère était très heureuse et pria pour que Dieu protège son fils aîné et lui accorde ses bénédictions. Et qu'il guide son fils cadet pour qu'elle ne voie rien de mal en lui. La mère a déménagé chez son fils aîné, et en partant, elle a demandé à la directrice de la maison de retraite de dire à son fils cadet, s'il demandait après elle, qu'elle était décédée. « Je t'ai souvent appelé. » Elle n'a pas répondu à ses appels, et la maison a informé le fils cadet du décès de sa mère. Il fut profondément attristé en se remémorant les épreuves qu'elle avait traversées avec lui et son frère. Elle se privait de nourriture et tombait malade pour eux, sans jamais se plaindre. Il a compris que les difficultés et la pauvreté qu'il vivait avec sa femme étaient dues au départ de sa mère. Triste, le fils aîné est revenu à la maison. Il est allé voir son frère et lui a demandé de quitter la maison avec sa femme. Parce que cette maison est devenue sa propriété sur papier, et qu'il ne mérite pas d'y vivre une minute. Le plus jeune a pleuré et s'est excusé auprès de son frère. Il lui a dit qu'il allait divorcer de sa femme, qui était la principale cause de ce qui est arrivé à sa mère. Cependant, il a changé d'avis en découvrant qu'elle était enceinte. Après avoir pleuré, elle a reconnu son erreur envers sa mère. Elle a juré que si sa mère revenait à la vie, elle la servirait avec tout son cœur.
après que le fils aîné a appris le changement chez son frère et son repentir. Il regrette ses actes, s'engage à prier, à veiller et à lire le Coran. Et il priait constamment pour sa mère avec sa femme. Dis-lui que sa mère n'est pas morte, qu'elle vit avec lui dans son nouvel appartement. Il a emmené sa femme chez sa mère. Quand il l'a vue, il s'est précipité, a embrassé ses pieds, l'a porté et a sauté de joie. La mère était très heureuse de le voir, elle lui a pardonné ainsi qu'à sa femme qui a embrassé sa tête et s'est excusée. Un homme a épousé une fille d'une famille pauvre et le couple a eu un beau bébé 1 an après leur mariage. 4 ans plus tard, l'épouse a appris que l'hôtel où travaillait son mari servait de l'alcool. Très attristée, elle lui a fermement conseillé de quitter son emploi, car ce n'était pas autorisé. Le mari a dit « Où puis-je vous nourrir, vous et votre fils ? Où est le travail autre ?» La femme lui dit « Dieu Tout-Puissant a dit, et quiconque craint Dieu, il lui ouvrira une issue et lui accordera des secours là où il ne s'attend pas. Vous devez d'abord craindre Dieu et ensuite trouver une issue à votre crise avec l'aide de Dieu. » Avec l'insistance de la femme et le refus de son époux, la femme porta son fils et partit pour se rendre dans la maison de son pauvre père. 1 mois plus tard, la femme a appris par son frère que son mari avait trouvé un nouvel emploi dans un restaurant du gouvernorat voisin. Il viendra vers elle et elle reviendra avec lui chez elle après 2 semaines. J'étais très heureux. Le lendemain, alors que la femme était chez son père, son fils tomba malade et sa température monta très haut. Elle continua à lui faire des compresses et à prier Dieu Tout-Puissant avec une grande sincérité. Au milieu de la nuit, on frappa à la porte. C'était un médecin. Son père le fit entrer, examina le garçon et lui prescrivit des médicaments. Il demanda sa facture, et ils ignoraient qui avait appelé le médecin. Le père de la femme lui dit tout triste « Par Dieu, je ne possède rien. » Le médecin s'est mis en colère et a dit « Alors comment m'avez-vous appelé à cette heure de la nuit ?»« Par Dieu, nous n'avons pas de téléphone et nous sommes surpris de ta venue. » Il leur dit « N'est-ce pas l'appartement d'un tel ?» Ils lui ont dit que c'était l'appartement à l'étage. Le médecin savait que Dieu Tout-Puissant l'avait envoyé vers ces pauvres gens pour être, avec sa permission, un moyen de guérir leur fils. 2 semaines plus tard, le mari rentra de son voyage et dit à sa femme, heureux, qu'il éprouvait une paix jamais ressentie auparavant. Après que Dieu lui ait accordé une subsistance légale, le statut de sa pieuse épouse s'est accru à ses yeux. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Les Romains avaient un grand empire. L'islam l'a secoué avec sa civilisation naissante. Un jour, leur empereur envoya quelqu'un demander à l'un des califes d'envoyer un homme capable d'expliquer la vérité. Je le mange tout le temps. Le calife leur envoya un savant et lui demanda « Votre Coran dit-il que la nourriture au paradis est éternelle ? Nous sommes conscients, tout comme vous, que tout ce qui lui est retiré doit inévitablement entraîner une diminution. Comment le festin du paradis peut-il exister ? » Le savant leur dit « Apportez une lampe ». Ils lui apportèrent donc la lampe et il l'alluma devant eux, puis dit à chacun d'eux « Que chacun de vous apporte sa lampe ». Alors chacun d'eux apporta sa lampe et leur dit « Que chacun de vous fasse sa lampe avec cette lampe ». Après avoir allumé leur lampe, il leur demanda ce qui manquait à cette lampe en allumant leur lampe. Ils n'ont rien. Voici de quelle manière Dieu nous montre à manger le fruit du paradis. Cependant, la lampe dépend de l'huile qu'elle contient pour l'allumer et dont elle reçoit le soutien. Quant au paradis, il provient de Dieu, le Tout-Puissant. Une Saoudienne de 35 ans travaille comme enseignante dans une école primaire. Elle s'est mariée avec un jeune homme d'à peu près son âge et a mis 2 ans à concevoir. Jusqu'à ce que le médecin lui annonce qu'elle était enceinte, elle était ravie. Après avoir accouché, son mari a insisté pour engager une aide ménagère asiatique pour aider sa femme et s'occuper de l'enfant qu'il a nommé Mohamed. Et la domestique n'était pas musulmane.
Après son congé maternité, l'épouse est retournée à l'école. 3 mois après son retour à l'école, elle a été bouleversée par la nouvelle du décès de Mohamed. Il avait 4 mois, et la domestique réconfortait l'épouse, la soutenait et l'appelait pour prendre de ses nouvelles quand elle était à l'école. Elle n'a donc pas soupçonné qu'elle ait joué un rôle dans sa mort. Les jours passèrent, et l'enseignante donna naissance à un 2e garçon, qu'elle appela également Mohamed. Malgré les pensées sombres de le perdre, elle s'en est remise à Dieu. 1 mois après sa naissance, elle fut bouleversée par sa mort sans raison apparente. Le rapport médical a indiqué que sa mort était une fatalité. Elle a ressenti une grande tristesse et a cherché patience et réconfort auprès de Dieu. De plus, elle n'a jamais douté de la domestique, même un instant, car elle était dévouée à son travail et n'a rien fait de contraire à l'éthique. Quelques mois plus tard, l'enseignante est tombée enceinte pour la 3e fois. Elle a été surprise lorsque la domestique a demandé à quitter l'Arabie Saoudite sans retour, car sa mère était malade. Elle lui a demandé d'attendre l'arrivée d'une nouvelle employée pour lui apprendre les tâches ménagères. Après l'arrivée de la nouvelle domestique, elle l'a formée pendant 1 semaine. Ensuite, l'enseignante est allée au marché avec la domestique sur le départ pour acheter des cadeaux pour elle et sa famille, sans la laisser payer quoi que ce soit. La nouvelle domestique regardait l'enseignante avec étonnement à cause du grand nombre de cadeaux et d'objets que la domestique partante portait. Alors que la domestique préparait ses valises pour le voyage, l'enseignante fut surprise de voir la nouvelle domestique s'approcher d'elle. Après avoir regardé à droite et à gauche et fermé la porte, elle dit à l'enseignante : « J'ai quelque chose à te dire, je ne sais pas comment le dire, mais dis-moi, as-tu déjà eu des enfants ?» La maîtresse lui répondit : « Oui, j'avais 2 enfants, mais ils sont décédés. » La nouvelle domestique demanda : « Et savez-vous pourquoi ils sont morts ?» Le cœur de l'enseignante se serra et elle lui dit sèchement : « Dis-moi ce que tu veux dire. » Elle a répondu : « Quand j'ai vu comment tu traites bien ta servante et les cadeaux que tu lui as achetés, je n'ai pas pu supporter, car je suis musulmane. Ta domestique m'a dit en arrivant ici que si je ne voulais pas m'occuper des enfants, je ne les aime pas. Je peux m'en débarrasser comme elle l'a fait. Elle m'a dit qu'elle avait planté des aiguilles empoisonnées dans leur cerveau. » La domestique n'a pas fini son récit, car l'enseignante a crié très fort et s'est frappé la tête avec sa main. Elle s'est réveillée d'un cauchemar terrible, prise d'une crise d'hystérie. Ensuite, elle a appelé la servante partante et l'a frappée sévèrement. Mais la servante n'a rien avoué. Elle s'est fâchée contre la nouvelle domestique qui avait témoigné contre elle, prétendant qu'elle était jalouse à cause des nombreux cadeaux. Quand le mari est arrivé, sa femme lui a parlé du crime de la servante. Il a emmené les 2 domestiques à la police, mais celle-ci a accusé l'enseignante d'avoir frappé la servante. Et comme le couple ne possédait pas de preuves irréfutables, ils n'ont pas pu prouver que la domestique était responsable de la mort de leurs enfants. Les rapports confirment que les enfants sont morts pour des raisons inconnues. C'est pourquoi l'enseignante a décidé de quitter l'école pour se consacrer à l'éducation de son futur enfant. Elle a décidé de ne pas engager de nounou, se contentant de ce qui lui est arrivé. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. L'argent et le Coran. C'est un homme très riche, sans famille et sans enfants, mais avec de nombreux employés dans son palais. Un jour,
Il invita tous ses employés à dîner et plaça devant chacun d'eux un exemplaire du Coran ainsi qu'une somme d'argent. Après le repas, il leur demanda de choisir entre le Saint-Coran et la somme d'argent déposée avec le livre. Il commença avec le gardien et lui demanda de choisir sans hésitation. Alors le gardien dit : « J'aurais aimé choisir le Coran, mais je ne sais pas lire. Donc, je vais prendre l'argent car il m'est plus utile. » Puis il demanda au jardinier, comme il l'avait fait avec le gardien. Le jardinier répondit : « Ma femme est très malade et j'ai besoin d'argent pour la soigner, sinon j'aurais choisi le Coran. » Ensuite, il demanda au cuisinier de faire son choix. Le cuisinier lui dit : « J'aime lire, mais mon travail ne me laisse pas le temps pour cela. Donc, je choisirai l'argent. » Le dernier choix revint au jeune homme qui s'occupait des animaux dans l'écurie. Et l'homme riche savait que ce jeune homme était très pauvre, alors il lui dit : « Je suis sûr que tu choisiras l'argent pour acheter de la nourriture et une paire de chaussures à la place de tes vieilles. » Le jeune homme répondit : « Il est vrai qu'il m'est difficile d'acheter de nouvelles chaussures ou un poulet à partager avec ma mère. Mais je choisirai le Coran, car ma mère m'a dit qu'une parole de Dieu est plus précieuse que l'or et plus douce que le miel. » Il prit le Coran, et en l'ouvrant, il trouva 2 enveloppes. La première contenait une somme équivalente à 10 fois celle qui était sur la table. Et la deuxième enveloppe contenait un document indiquant qu'il héritera de certains biens de cet homme riche. Ensuite, l'homme riche leur dit : « Celui qui a confiance en Dieu ne sera jamais déçu. » الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour une autre vidéo. À l'aube, l'épouse a donné naissance à un beau bébé, et Dieu a voulu que sa mère le quitte peu après sa naissance. Avant de mourir, elle a appelé son mari et lui a dit : « Mustapha, notre fils est entre tes mains. Prends soin de lui et donne-lui ton amour à la place du mien. Ne lui fais jamais sentir qu'il est orphelin. » Le petit Ahmed a vécu avec son père pendant 1 an. Son père l'aimait énormément. 1 an plus tard, il a décidé d'épouser une femme pour l'aider à élever Ahmed et en prendre soin. 1 an plus tard, la nouvelle épouse a eu un fils nommé Rami. Depuis ce jour, elle a commencé à détester Ahmed. Elle les traitait différemment, favorisant l'un sur l'autre. Cette situation a duré 9 ans jusqu'à ce que le père tombe gravement malade. Il recommanda à sa femme sur son lit de mort : « Prends soin de ses fils, ne fais pas de différence entre eux et ne les sépare pas. Traite Ahmed avec gentillesse, car à partir d'aujourd'hui, il sera orphelin de ses parents. » Le mari est décédé, et aussitôt la femme a montré son aversion et sa rancœur envers Ahmed. Si elle avait besoin de quelque chose de dehors, elle réveillait Ahmed et l'envoyait acheter ce qu'elle voulait. Elle achetait de nouveaux vêtements pour son fils, privant Ahmed de tout. Elle a même retiré Ahmed de l'école et lui a fait travailler dans les champs dès son jeune âge. Elle le frappait souvent sans raison, ce qui faisait sentir Ahmed opprimé et frustré. Quand il a exprimé son désaccord, sa belle-mère l'a chassé de la maison. Quand il lui a rappelé la volonté de son père, elle a crié et l'a expulsé. Elle a fermé la porte derrière lui dans la nuit. Dans le froid glacial, Ahmed est sorti en pleurant, ne sachant où aller. Et dans sa bouche, il n'y avait que des prières. « Ô Seigneur, je n'ai que toi. » Pas de mère, pas de père, ni de cœur tendre pour le réconforter. Il a continué à marcher jusqu'à l'aube sans savoir où aller.
jusqu'à ce qu'un vieil homme le voie en allant prier à l'aube. Il l'a emmené avec lui à la mosquée. Après la prière de l'aube, Ahmed raconta son histoire au cheikh. Il lui sourit, l'emmena chez lui, le nourrit et prit soin de lui. Puis il l'a renvoyé à l'école pour finir ses études. Il a continué à s'occuper de lui, comme son propre fils, jusqu'à ce qu'il devienne médecin. Les jours et les années passent, et Ahmed devient l'un des plus grands médecins. Un jour, il a reçu un appel de l'hôpital lui demandant de venir pour une urgence. Tous les médecins ont perdu espoir. La maladie l'a vraiment affaibli. Ahmed se précipite et entre chez la malade qui lui dit « Ne te fatigue pas, mon fils. Ce sont des péchés que Dieu me pardonne. J'ai fait du tort à un enfant orphelin et ignoré la volonté de son père. Je l'ai privé de son frère et de l'argent de son père. Où es-tu, Ahmed? Si seulement tu pouvais voir ma situation et comprendre combien Dieu est juste. Et sache que j'ai préservé ton droit de ton père. » Ahmed a découvert que cette malade était la femme de son père. Il pleura intensément et lui dit « Je suis Ahmed, le fils de ton mari et le frère de Rami. Je t'ai pardonné et je prie Dieu de te pardonner. Je cherchais en toi la tendresse d'une mère que je n'ai jamais connue, mais le diable s'est immiscé entre nous. Que Dieu te pardonne, maman, et te bénisse. » Ramzi a entendu son frère parler depuis l'extérieur de la chambre. Il s'est précipité, est entré et a pris son frère dans ses bras en pleurant. Il lui dit « Pardonne-nous, mon frère, depuis que tu es parti, notre maison est sans joie. Que Dieu te rende justice. Nous avons cherché pendant des années, et grâce à Dieu, nous nous sommes retrouvés. » ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Une belle jeune fille pieuse et vertueuse, dotée d'une satisfaction et d'un contentement inégalés. Malgré sa pauvreté et ses difficultés, elle a terminé ses études universitaires. Ensuite, un riche a demandé sa main sans imposer de frais à sa famille. Les parents ont accepté sans consulter la fille, qui a également donné son accord pour alléger le fardeau financier de sa famille. Et ils se sont mariés. Le jour de son mariage, la fille a déménagé dans un beau palais. Elle a beaucoup remercié Dieu et prié 2 unités. Elle priait pour qu'il la guide, l'aide et lui facilite tout obstacle. 2 mois plus tard, elle a découvert que son mari s'était déjà marié plusieurs fois. Il les a toutes divorcées quand elles n'ont pas eu de fils pour lui. Elle s'est approchée de lui et lui a rappelé 2 hadiths du prophète. N'haïs pas les filles, car elles sont précieuses et réconfortantes, et celui qui prend soin de 2 filles sera protégé du feu. Cependant, le mari n'a pas été touché. Elle a ressenti une grande peur après être tombée enceinte et a insisté pour ne connaître le sexe du bébé que le jour de l'accouchement. Le jour tant attendu est arrivé, et l'épouse a eu une belle fille. Le mari a divorcé d'elle à l'hôpital et a renvoyé toutes ses affaires à sa famille. Et nous établirons les balances juste au jour du jugement, afin que personne ne soit lésé en rien. Même si c'est le poids d'un grain, même si c'est un grain de moutarde, nous le ferons venir, et nous sommes suffisants pour compter. La femme fut prise d'une grande tristesse, mais elle continuait à se souvenir de Dieu, à l'invoquer et à le remercier pour toutes ses bénédictions. Et enfin, sa belle-fille,
Les jours passent et les mois de deuil s'achèvent. Et voilà que le directeur de l'hôpital, ayant entendu son histoire et admiré sa politesse, sa foi et sa patience, lui demande de l'épouser. Il la ramène en prenant soin de sa fille et en compensant tout ce qu'elle a vécu. La femme a accepté et avait une seule demande. Transformer sa vieille maison fermée en un lieu où l'on sert de la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux. Elle servira elle-même ces personnes. Le mari accepta avec plaisir. Les jours passent et Dieu bénit le couple avec 2 garçons. Après de nombreuses années, sa fille obtient son diplôme universitaire. Elle va voir sa mère pour aider les pauvres et tenir sa promesse faite à sa remise de diplôme. Un jour, un vieil homme aux cheveux blancs, vêtu de vêtements usés, vient demander de la nourriture. La mère a examiné ses traits, puis a pleuré en lui demandant « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu étais si riche. » L'homme dit « La vie m'a distrait et j'ai laissé derrière moi tout ce qui m'était cher. » Au milieu de ses pleurs, la mère dit « Ne te souviens-tu pas de moi ? Je suis ton ex-femme et voici ta fille. » L'homme éclata en sanglots et avoua son erreur, racontant comment ses fils l'avaient chassé de son palais et jeté à la rue. Il répétait « C'est ma faute, ce que je t'ai fait dans le passé et aux autres. J'espère que tu me pardonneras pour toutes les injustices. » La mère et sa fille se sont précipitées, l'ont pris par la main et lui ont donné la clé d'un appartement pour qu'il y vive. Sa fille l'a pris dans ses bras et lui a dit « Désormais, personne ne te servira sauf moi, mon cher papa. » ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Au premier jour du mois sacré de Ramadan, une dame riche est allée chez le boucher et lui a demandé une certaine quantité de viande. Elle a spécifié ce qu'elle voulait, en cubes, hachés, foie et beefsteak, entre autres. Et pendant que le boucher préparait la commande de la dame, une femme pauvre est entrée dans le magasin et lui a dit « Je veux un os pour faire une soupe. » La situation de cette femme pauvre a touché la dame riche. Son cœur a été touché. Elle a écrit un billet au boucher et lui a dit de préparer les mêmes commandes qu'elle a demandées et de les donner à la dame pauvre, sans lui dire qui paierait. Le boucher a déjà commencé à préparer ce que la dame riche avait demandé. Pendant ce temps, la dame pauvre lui a demandé d'accélérer sa commande. Elle lui a dit « Je vous en prie, ne tardez pas plus. Couper l'os ne prend pas plus de 2 minutes, comme vous le faisiez avant. Pourquoi avez-vous pris plus de temps cette fois-ci » Alors le boucher lui sourit et lui dit « Je vais préparer votre commande tout de suite. Ramadan Karim. » La dame pauvre a répondu avec certitude « Dieu est plus généreux. » Le boucher a dit en effet « Dieu est plus généreux. » Peu après, le boucher a donné à la dame pauvre des sacs de viande hachée, de cubes et de foie, entre autres. Elle le regarda avec étonnement et lui dit que ce n'était pas sa commande. Il lui répondit que c'était bien sa commande. « N'avez-vous pas dit il y a quelques minutes que Dieu est plus généreux ? Dieu est vraiment plus généreux. » La pauvre femme a refusé de prendre les sacs du boucher et lui a dit que c'était beaucoup trop, ne sachant pas que la femme riche allait payer pour la viande. Le boucher a commencé à la convaincre de prendre les sacs et lui a dit que cela venait de Dieu, le généreux.
Il a insisté pendant un moment jusqu'à ce que la dame pauvre soit convaincue, prenne la viande et quitte la boutique du boucher. La dame riche a été heureuse en voyant la dame pauvre prendre les sacs de viande et sortir du magasin. Ensuite, elle a demandé au boucher le montant de sa commande et celle de la dame. À sa surprise, le boucher lui a dit de ne payer que pour sa propre commande et qu'il paierait pour ce que la dame avait pris. Car moi aussi, je suis tout aussi généreux que vous. La dame riche a insisté pour payer ce que la dame pauvre avait pris. Après une discussion et un débat, elles ont convenu de partager le coût de ce que la dame pauvre avait pris à parts égales entre elles. La dame riche sortit du magasin et monta dans sa voiture. En parcourant la rue, elle vit la dame pauvre distribuer la viande qu'elle avait aux pauvres. Une vendeuse de légumes lui donne un sac. Un éboueur dont le dos est courbé par l'épuisement sous le soleil a reçu un sac, et d'autres aussi. La dame riche s'est mise à pleurer dans sa voiture, émue par la scène réelle devant elle, ainsi que par la position du boucher qui a insisté pour payer ce que cette dame pauvre avait pris. La dame riche est descendue de sa voiture et est allée voir la dame pauvre et lui a dit « Pourquoi distribuez-vous la viande à ces gens ? Dieu t'a donné l'abondance. Pourquoi ne fais-tu pas de même avec tes enfants ?» Répondit la pauvre dame en souriant. « J'ai déjà pris soin de mes enfants. J'ai pris 1 kilo de viande pour eux, et cela nous suffit pour aujourd'hui, car il n'y a pas de réfrigérateur chez nous, et, si je prenais plus, cela se gâterait. Alors j'ai dit, donnez à ces nécessiteux et Ramadan Karim. La dame riche, très émue, a dit, Dieu est plus généreux. C'est le mois de Ramadan, le mois de la générosité et de la bonté. Ce que Dieu ouvre aux gens de miséricorde. Il n'y a personne pour la retenir, et ce qu'il retient, nul ne peut le relâcher après lui. Il a le Tout-Puissant, le Sage. Ô gens, rappelez-vous la grâce de Dieu envers vous. Y a-t-il un créateur autre que Dieu qui vous pourvoit du ciel et de la terre? Non. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alors, comment pouvez-vous vous détourner?